Dans cette vidéo, on va examiner les possibilités qu'offre le site cocalc.com pour créer et héberger des feuilles Jupyter. Donc on va regarder comment on crée un compte, comment on crée un projet, comment on crée une feuille Jupyter donc sur le site cocalc.com et comment on la lance en ligne, comment on importe une feuille Jupyter depuis notre ordinateur donc au format Python Notebook ou alors dans un fichier zip avec des images, et comment on peut exporter vers notre ordinateur depuis le site cocalc.com une feuille Jupyter. Donc dans Google, vous cherchez Cocalc et le premier lien devrait vous conduire vers le site qui nous intéresse. Une fois sur le site, vous allez créer un compte en cliquant sur le lien Sign In, ce qui, après quelques pages de chargement, va vous conduire donc à un panneau de login. Vous pouvez vous loguer donc avec un compte d'un réseau social ou avec un compte email, même un compte bidon. Et donc lorsque vous cliquez, vous tombez sur la page des projets, donc il n'y en a aucun. Vous créez un projet en lui donnant un nom, vous validez, ce qui vous conduit donc à l'onglet Files. Il n'y a pour l'instant aucun fichier, donc on va créer un fichier en allant sur l'onglet New. On va créer une feuille Jupyter Notebook, on lui donne un nom et on clique sur le bouton Jupyter Notebook, ce qui va créer donc une feuille en ligne. Par défaut, elle est en Python 2, donc pour changer en Python 3, on va au menu Kernel et on change donc pour Python 3. Et puis on peut ensuite tester du code Python 3 juste pour s'assurer que tout fonctionne. Une fois de retour dans l'onglet Files, on voit que le fichier est présent. Et puis maintenant, donc, en allant sur New, on va pouvoir importer une feuille Jupyter depuis notre ordinateur. Donc pour ça, donc on va dans l'onglet New, on clique sur la zone rectangulaire grise, ce qui va ouvrir un navigateur de fichiers sur notre ordinateur. Et à ce moment-là, on recherche donc une feuille Jupyter au format Python Notebook et on la charge. Donc elle apparaît dans la zone rectangulaire ainsi que dans l'onglet Files où elle est visible. Donc si on clique dessus, ça la charge, ça l'ouvre. Donc Cocalc a détecté que c'était une feuille écrite en Python 3 et on peut donc exécuter du code. On voit la réponse. Et quand on revient, donc la feuille est toujours dans l'onglet Files. Maintenant, on va importer une feuille Jupyter, mais zippée avec des images. Donc pareil, depuis l'onglet New, on clique sur la zone rectangulaire, ça ouvre le navigateur de fichiers. On repère un fichier zip, on le télécharge et on le voit donc apparaître dans l'onglet Files. Comme c'est un fichier zip, le site détecte qu'il s'agit d'un fichier qu'on peut extraire, donc il propose un bouton, on extrait ce qui crée un répertoire dans lequel se trouvent donc les fichiers des IP. On ouvre le répertoire et dedans il contient par exemple donc une feuille Jupyter ainsi que des fichiers images. On charge la feuille, on voit que Jupyter a reconnu qu'il s'agissait de Python 3 et quand on parcourt la feuille, on voit qu'elle contient les images qu'on avait dans le zip. Ensuite, comme pour les feuilles précédentes, on peut écrire du code Python, le valider et puis quand on revient donc à Files, on va exporter la feuille. Donc on sélectionne tous les fichiers, on va les compresser. Éventuellement, on change le nom du fichier, on clique sur le bouton pour lancer la compression, ce qui crée un fichier donc zip que l'on sélectionne avec une case à cocher et on va le télécharger sur notre ordinateur et on peut vérifier qu'effectivement le téléchargement a bien eu lieu. Ultérieurement, quand on reviendra sur Cocalc, on retrouvera ses projets et ses fichiers.